Les bières que tu connais, notre place là. Et la bêtise. Oui, il y en a. Donc pourquoi tu veux blaguer avec tes business? Alors, qu'est-ce qui me regarde? Madame vient de le dire, ce sont les compétences. Je refuse d'apprendre. La dernière fois que je t'ai dit, il dit que Mohamed perd le temps sur toi. Et puis tu n'as pas encore décidé. Si toi tu décides de faire forever, qu'est-ce qui va t'arrêter? Tu es une ancienne commerçante, tu connais tout. Tout ce qui est business, mais juste que je dis que forever encore dans maintenant, oui. Forever dans maintenant, mais comme il y a tort, oui. Non, c'est que le bon moment arrive à tout le monde. C'est que on force les gens, mais il arrive à un niveau, je ne sais pas si vous connaissez, il y a une fille de ma marraine, Aïcha. Elle vient avec une Mazda, une 3. On avait commencé forever, après elle a abandonné. Est-ce que c'est quelqu'un qui l'a dit maintenant de venir forever? Tous les jours, elle est la pointe d'achat, elle vend. Elle a quitté forever, elle allait trouver un emploi à la brasserie. Elle avait presque 400 000 francs de salaire. À la brasserie, elle a 400 000 francs de salaire. Après, elle fait cette petite affaire, va à Dubaï, revient. Mais arrivé à un niveau, elle m'a perdu, le stress va me tuer. Elle a démissionné de la brasserie. Elle s'est concentrée à son business, elle va à Dubaï. Maintenant, elle dit Dubaï, la voiture marche. Maintenant, c'est forever. Aïcha, oui. C'est forever. Tous les aujourd'hui, on est encore. C'est tout à l'heure, c'est séparé au siège. Elle est là tous les jours, elle fait ses achats, elle va, elle revient. Non. Elle dit, elle a expérimenté. Donc, vous savez, vous êtes dans une équipe, vous allez voir chacun. Bon, laissez tout le monde faire son expérience. Voilà, moi je réitère. Et que je lance le défi au business qui va se comparer à ça. Il n'y a pas. Là, et que vous avez tout. Mais tout, et tout ce qu'on a besoin, c'est l'effort qu'on va faire pour développer une compétence. Compétence en vente, compétence en communication, compétence en leadership. Le leadership, on ne l'acquiert jamais, on ne finit jamais avec le leadership. Ça prend jusqu'à 25 ans, 30 ans en carrière. Mais deux choses, communication, vente, c'est la base. La communication rentre dans beaucoup de choses. Mais pour commencer dans la vie entrepreneuriale, c'est la vente et la communication. Les deux choses. Les deux choses, ce sont la créativité. Oui. Par exemple, un homme qui voit une jolie femme qui veut draguer, voyez, si vous rentrez dans sa tête, toutes les choses qu'il crée, tout ça là pour pouvoir voir cette femme, c'est la créativité. L'art de la créativité. Stratégie, force de vente. Comment il va se mettre en valeur? Tout ce qu'il va dire, là, comment il va mettre le langage, tout. Voilà. Même si on lui dit non aujourd'hui, demain il revient. Donc toutes ces choses, c'est ça l'art de la vente. Se vendre. Dans tout domaine on vend. Donc draguer une femme, bien draguer un homme, tout ça là c'est la vente. Comment je vais me mettre en valeur pour se dire, ok, je me concentre en 3 mois, 6 mois, je maîtrise tout et je fais ma liberté. Ce business, c'est une question de liberté, si on le veut. Et je le dis, vous avez envie de développer dans d'autres choses. On a peut-être des talents. On a des talents, je peux avoir des talents en architecture, je peux avoir des talents en d'autres choses. Comme le dit par exemple la petite Gétan, qui aujourd'hui, si lui il fait partie des meilleurs architectes du Togo, c'est grâce à Forever. Et à Forever, il a puisé l'argent pour pouvoir injecter la ville. Donc Forever reste pour nous une fondation, un cash flow. Il dit, Forever, c'est un business d'opportunité et une opportunité de business. C'est une affaire d'opportunité et en même temps une opportunité d'affaires. Donc ça vous permet de rentabiliser très vite. Et ça vous permet d'être serein, de voir l'avenir très prometteur. Mais tout ce qu'on nous demande, c'est d'apprendre. Pour être laboratoire, vous avez appris. Pour être menuisier, vous allez apprendre. Pour être mécanicien, vous allez apprendre. Dans tout domaine, il faut un temps de formation. Donc, la majorité des cas, c'est qu'on est trop pressé pour le résultat. Et quand on est trop pressé, on crée nous-mêmes un stress inutile. Et ce stress, qu'est-ce qu'il fait? Ça
ça nous empêche d'avancer, ça nous décourage encore. Ça nous décourage encore, et automatiquement, on attire les mauvais résultats, on se dit, ça ne marche pas, ça ne fait pas, ça ne fait pas. Or, c'est nous-mêmes que nous créons ces choses dans la tête. Mais quand je me lance dans un business, maintenant, la première phase, c'est l'apprentissage. L'apprentissage, on ne finit jamais l'apprendre, mais il y a un temps pour le début, pour apprendre les premières choses. Ça peut prendre 6 mois si vous captez vite les choses. 3 mois plutôt si vous captez vite les choses. Ça peut aller à 6 mois. Mais dans ce temps, ce n'est pas que vous ne gagnez rien. Vous gagnez en essayant, mais vous pouvez atteindre un niveau. Dans ce business, même jusqu'à la qualification manager, vous êtes en apprentissage. Jusqu'à la qualification manager, vous êtes en apprentissage. Quand vous êtes manager, vous commencez à développer le vrai leadership. Vous apprenez encore le leadership pour aider d'autres à remonter jusqu'à ce que vous arrivez à un niveau. Mais nous sommes dans une école, on grandit petit à petit, jusqu'à ce que vous allez acquérir beaucoup de choses. Mais quand on est pressé, on va laisser le beurre à d'autres personnes. On va laisser le beurre. Maman, aujourd'hui, quand on vous dit tous les produits que vous consommez, Forever vous permet de l'acheter gratuitement et vous gardez votre salaire pour vous. Ça, vous serez la personne la plus heureuse. Donc faites l'effort pour que Forever finance votre consommation. Donc si Forever finance votre consommation, ça viendra dans l'art. Achiraf n'a pas été dans le coup de maman, boire et t'as été fort. Mais on peut aller à ça. Ça le langage, à la plaie. Mais ça doit dépendre de ce comment. Vous avez été plusieurs fois, plus longtemps dans un bureau, Microsoft, toutes ces choses-là. Maintenant, vous devez apprendre aussi le langage commercial, petit à petit, pour le développer. Donc, vous allez petit à petit apprendre. Ça va venir avec le temps. Mais essayez de le faire. Et c'est valable pour nous tous. Si nous voulons vraiment réussir dans ce business, allons à l'école. Et cette école, c'est lors des formations, c'est sur le net, c'est sur YouTube, c'est sur les formations au siège, c'est dans la lecture, c'est dans plein de choses. Et ça aide. Si vous faites déjà 3 mois dans cette activité ou bien 6 mois, ça là, c'est pas enregistré dans votre tête. C'est pas que vous avez lu une fois, mais c'est pas enregistré dans votre tête, sachez que vous n'avez pas encore fait Forever. De faire un bon là-dessus. A dit le thé personnellement, et je sais que pour les parents c'est pareil, il n'y a pas un chapitre là-bas que vous pouvez me demander et que je ne peux pas vous réciter. Ça n'existe pas. On doit le bûcher. Avec compagnie police, les deux là, ça doit rester dans la tête. Mais c'est ça qui est votre arme, c'est ça qui vous permet d'avancer avec la tête haute. Quand vous maîtrisez la compagnie police, c'est-à-dire personne ne peut vous décourager à Forever. Vous savez avec quel partenaire vous êtes. Celui-ci, c'est la technique à faire sur le terrain. Il n'y a pas d'autre chose. Le reste, c'est le développement du mental pour être positif. Alors, je laisse monsieur parler, moi, je vais conclure. Enfin, je t'aime beaucoup. Terminateur. Ça va aller. Il ne faut pas la parler encore. Parce que c'est la vérité. Je vais vous donner quelque chose que tous tes amis sont là. Maman, s'il vous plaît, vos amis sont là. Est-ce que si vous avez invité vos amis pour manger, ils vont revenir? Ils vont venir donc. Donc, il faut les dire que tu as un repas pour eux, donc avec eux. S'ils viennent là, tu sors les produits. Oui. Non, c'est ça la créativité. Les produits, c'est moi chez moi, c'est le manger. Si moi je prends, je consomme la moi je mange plus. C'est le repas de copieux. Donc, c'est le meilleur repas au monde. Il n'y a pas deux. Donc, c'est le repas copieux. Il faut goûter. Tu lui donnes à goûter. Si quelqu'un qui goûte produit Forever et il n'a pas réagi, c'est fini pour lui. Est-ce que moi j'ai compris?
Hey, moi, maintenant, j'ai changé de stratégie. Je vais perdre dans le produit et je vais gagner demain. J'achète, tu peux, mon vieux, si j'achète, je viens là, devant toi, j'ouvre. Le produit que vous n'avez jamais consommé, j'ouvre et je consomme, je te donne. Prochaine commande là, tu vas ajouter à ça. C'est ce que je fais partout. J'ouvre le produit devant toi, je consomme et je vous donne. Il y a quoi? Après, on va faire causerie, santé. Je vais te demander qu'est-ce que toi tu fais pour ta santé. Moi, j'étais une fois malade, mort vivant. Donc, qu'est-ce que toi tu fais aujourd'hui? Donc, les gars, il ne faut pas qu'on blague sur le terrain. Moi, c'est ce que j'ai décidé. Je te dis la vérité. Il faut laisser les gens qui disent qu'il ne faut pas. Dieu a dit de dire la vérité. Oui. Et je te dis aujourd'hui là, dans ta famille, tu n'as pas encore attendu que quelqu'un a fait AVC. Donc, les gens mangent mal. Nous tous, on mange mal. Donc, il ne faut pas être surpris de ça. Même toi-même. Oh. Oui. Oh, c'est quoi? C'est la vérité. Si tu parles pas, tu parles. Hein? Voilà, si la personne a l'argent, moi c'est ce que j'ai compris maintenant. Hein? Si la personne a l'argent là, voilà, il va faire sortir ça avant que tu parles. C'est ce que moi, le secret que j'ai commencé par adopter et je gagne. Et les gens me posent des questions encore. Il faut laisser que les gens, il ne faut pas beaucoup parler. Moi, je ne parle plus beaucoup. Hein. C'est eux-mêmes, ils vont poser des questions, et tu les donnes les chemins à faire. Et après, ils vont t'appeler pour les achats. Et si tu vas comme ça date, moi, maintenant, j'ai l'habitude de donner, j'ai le cadeau. C'est la semence. Aujourd'hui, je sème, demain, je récolte. Même si quelqu'un que vous avez donné déjà, vous venez chez lui là, il ne peut pas faire comme ça sur toi. Hein. Ah oui. Il devient petit. Ça, c'est vrai. Moi, je viens avec assurance. Dans sa propre maison. Encore pour lui parler, je lui dis, où est ta femme? Il faut m'appeler votre femme. Je veux vous parler. Et je vais commencer par le sexe. Elle, c'est le fibrome. C'est ça que moi j'ai commencé. Et moi, je t'aime forever. Vous savez pourquoi? La nuit, hein, je fais du sport. 3 heures. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Je vais aller siroter femme avec Ali Plus. Et je travaille avec madame. Et à 5 heures, je me réveille encore. Je vais au sport. Oui, c'est que mon organisme m'applaudit quoi. C'est ça. Oh yes. Félicitations. Non, on est fiers de toi. Franchement, aujourd'hui, le moyen le plus facile pour vendre nos produits, c'est la vidéo. Et moi, je vais dire, c'est très important de faire une vidéo où on te voit toi-même en train de prendre ton produit et en train de parler de ton produit. Comme ça, même sur ton statut, quand tu veux mettre c'est-à-dire la vidéo, tous tes amis ou tous tes contacts qui voient ta vidéo, ils savent que la personne là, il maîtrise vraiment ce qu'il est en train de consommer et il sait c'est quoi ce qu'il consomme. Non seulement ça te permet de ne plus parler beaucoup, et ça te permet de spéculer les choses rapidement. C'est-à-dire, tu n'as plus besoin de, c'est pas comment je vais dire, mais de convaincre beaucoup la personne. Quand tu vas voir la vidéo, ça, il a tout. Donc, il n'aura qu'à passer à l'action. Et comme il a dit, avec un seul produit, on peut faire même jusqu'à 30 vidéos. Il suffit de développer les compétences par rapport au produit. Quand on prend, comment l'appelle-t-on, l'absorbent C par exemple, c'est un produit qu'on peut recommander aux femmes comme collagène. On peut faire une vidéo dans ce sens. C'est un produit qu'on peut recommander après le sport comme pour fin. Donc ça, on fait déjà 3 vidéos, d'où la créativité dont je parlais un peu dedans. Donc en réalité, même quand on prend le Bright a au moins 20 vertus. On peut faire des vidéos, on peut faire 20 vidéos sur le Bright.
apprend beaucoup. Félicitations à tous ceux qui sont là ce soir. Et nous vous encourageons de venir avec vos filles prochainement pour que nos équipes puissent aussi améliorer les connaissances. Bravo à tous les intervenants de ce soir. Merci beaucoup pour mon nom. On va vraiment dire merci. Je voulais peut-être résumer un peu, mais on ne pouvait pas avoir ce que pareil. Il faut une série de choses. Vous savez, vous devez commencer par développer une fierté par rapport à votre activité. Et je voulais que chacun de nous arrive à comprendre qu'il a fait le bon choix. Vous savez pourquoi je dis ça? Dans la vie, c'est ça qui me dit. Qu'est-ce qui est le plus important pour nous? Qu'est-ce qui compte le plus quand on dit vie? Qu'est-ce qui compte le plus? Qui d'autre? Qu'est-ce qu'on peut perdre qui est la chose la plus? Qu'est-ce qu'on peut regretter? C'est la santé. Ça vous suppose quoi? Peu importe, hein? Il y a une seule chose. C'est de l'argent à coup sûr le second. C'est comme l'oxygène. C'est à coup sûr le second. Mais la première chose, c'est la santé. Ce qui veut dire quoi? L'une des meilleures éducations que nous devons tous avoir, c'est comment vivre bien dans notre santé. C'est la meilleure éducation qu'on puisse donner à un enfant. De lui apprendre comment être en bonne santé le plus longtemps possible. Parce que moi, je a ça et que toute la famille, on a ça. Mais si vous formez une famille de 30 personnes et que toutes les 30 personnes, on a bonne santé et on vit par 40, 90 ans, malgré nos problèmes, quand même, on vit. On a vécu au moins 120 ans. Maintenant, si dans une famille, vous avez 30, et puis il y a l'argent, et puis chacun meurt à 20 ans, et puis 30 ans, il y a beaucoup de morts. Je viens de quelque part où c'est alarmant. Je crois vous dire ça. Si vous allez voir ce qui s'est passé, dans la famille, il y a plusieurs millionnaires. Et juste en train de faire une dialyse, à moins de 40 ans. Une vie misérable. Une vie misérable. Donc, juste pour faire comprendre qu'il n'y a rien de meilleur que ce que vous avoir besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, la plus grande connaissance que vous pouvez avoir, c'est la nutrition. Moi, je suis très fier de ne pas être diplômé en nutrition, mais d'avoir quand même les mêmes connaissances comme un nutritionniste. C'est juste un diplôme qui me diffère. C'est une grâce. C'est la plus grande connaissance qu'il faut avoir. Parce que ça aboutit à la chose qui importe le plus dans la vie de l'homme. Vous pouvez être comptable, mais perdre votre joie, parce qu'un jour vous allez perdre vos yeux. Vous pouvez être architecte avec des milliards, vous ne pouvez plus dessiner des plans, parce que les yeux, vous allez perdre. Vous pouvez avoir les 40 femmes, mais un jour vous allez ne plus bander. Donc vous allez perdre tout. Donc ce n'est pas une question d'avoir les choses seulement, mais c'est une question de santé. Donc on doit nous-mêmes être fiers d'être dans quelque chose qui nous garantit une santé. Et la première richesse. C'est pourquoi moi je suis très content de Forever. Et j'ai dit à la PPE là des fois, ils oublient l'amener de Forever à tout la fille parce que quand il est dit où on a besoin. Moi j'ai dit ça au papa, dans le suivi. Le gars il dit, ah bon, on peut plus pas. Maintenant il y a avec il est dit que son Forever. Allez, développer une conviction jusqu'à ce niveau. Parce que lui il est dans quel monde alors? Parce que nous, à Forever, nous voyons les choses. Et vous devez faire le meilleur choix rapidement. Vous êtes très chanceux d'appartenir à Forever. Une chance infinie, une grâce infinie. Vous voyez un peu combien de fois tu sais que nous font du bien. Donc, on te donne la garantie que tu l'auras pour toi, ta femme, tes enfants, et toute ta génération à vie. Et il n'y a pas de le fond à la prochaine. Si tu me montres quelque chose qui peut me donner la même chose, il n'y a rien qui peut me faire la même chose. Moi, je dis, gars, ok, puis fier, il faut la dire, il n'y a pas mieux. Donc, la première connaissance, c'est que c'est la nutrition. Il faudra vous offrir ça gratuit. Gratuit. Et ça, c'est une grande bénédiction. Et la seconde connaissance, comme vous le dites, c'est d'avoir une capacité d'affronter les obstacles de la vie et réussir financièrement. Quand il dit, lui, il ne fera jamais autre chose qu'avant Forever, il sait de quoi il parle.
Pas parce que dans d'autres business, il n'y a pas d'argent. Parce que si c'est l'argent qui compte le plus pour toi, tu vas manquer quelque chose. Ce n'est pas que l'argent qui compte là dans la vie. Mais il y a une qualité de vie à chercher dans la vie. C'est ça le bonheur. Le véritable bonheur, par exemple, on peut le vivre sur terre. C'est quand tu as une forme de liberté en toi, interne, en toi. C'est tellement important. Moi, je connais des gens. Moi, je côtoie, j'ai des clients millionnaires, mais je vois combien de fois ils souffrent. Les gars n'ont même pas le temps pour manger, ils ne sont pas argent. Bon, alors, pourquoi moi je cherche l'argent si je n'ai pas le temps pour manger mon argent? Bon, là, tu viens faire de bien, non? À quoi? À quoi ça sert? Les gars, 3 heures du matin, 3 jours, et ils sont là pour 23 heures, le matin, ils ne vivent pas. Quand tu veux donner un exemple, les gars, ils t'ont donné pour clinique, et pour crise pour les Sénégal. Tu as clinique. Vous imaginez? Il y a une autre clinique, il y a des médecins, il y a beaucoup de stress à deux niveaux, il y a des pour le soin pour le Sénégal va sauver. Donc, quand on parle, les gens, parce qu'on n'a pas. Et quand on dit dans le camp de l'Aïcha, on a commencé à faire ça ensemble. Comme c'est l'argent là dans sa tête, elle m'a dit dans les séjours, elle gagne bien, elle a une voiture personnelle, tout ça. Mais elle a dit c'est pas mieux. Elle a ajouté encore le business. Elle va, elle revient, elle va. Chez elle aussi a vendu, il a fait le commerce. Mais quand vous vous posez, et vous vous posez des bonnes questions, qu'est-ce qui compte le plus dans la vie? Vous allez voir que la forever a une réponse. Donc c'est pour cette raison qu'il faut maintenant te battre pour absorber les compétences. C'est juste une histoire de compétences. Parce que la compétence va affirmer ta conviction et ton assurance face. Et tu apprends à le faire. On est compliqué. Nous américains, on est autour de la boue, on est l'eau. Et tu développes une ferme conviction par rapport. Parce que vous avez tout le temps à y aller au bout là. On a des propositions là qui sont là qui a fait le coup à la poêle. On a des propositions là non, on a des cas de coup à la poêle. Et le réel. Et ça, je ne veux pas. Nous qui sommes connus forever là. Hey, il y a des pieds sur mon commun dessus. Ah oui? C'est vrai. Soit tu as pas dessus. Par exemple, dessus là, on est carré. Parce que nous qui sommes santé d'abord, tu couilles la voix même. Les gens sont en train de mourir comme des petits. Comment ça? Oh, Africain meurt par faute d'ignorance. J'ai connu une famille, là, il y a là, mais on a menti au vie là. Désolation totale à cause des produits santé, en manque d'informations. Et vous avez quelque chose de très riche comme ça, de très grand. Donc soyez fiers, vous-même là, vous êtes très fiers d'appartenir à la plus grande, à la meilleure opportunité au monde. Parce que ça vous donne ce qui est le plus important dans la vie. La seconde chose, si tu arrives à bien partir, ton activité, tu apprends, tu continues à apprendre, ça te garantit sur le succès financier. Le succès financier est là. Mais un succès qui rime en même temps avec la liberté. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Et en plus de ça, ça te donne des connaissances et des compétences que tu n'auras jamais ailleurs. Beaucoup de choses sont ici. Beaucoup de choses. Donc, trouvez beaucoup de raisons pour vous approcher. Et approcher, développer l'envie, l'amour d'apprendre. Le désir d'apprendre. Et vous allez voir. Quand je vois des gens me parler, des fois tu te réveilles, tu poses la question, tu forces le moto la première. Ça, c'est une vie. Quelle heure de moto la première? Peut-être à conquête par le bureau, mais à quoi ça? Sans ça, tu peux décider d'être à la maison. Il faut arriver à ce niveau un jour dans ta vie. Mais si ton activité va t'employer à un niveau, ce n'est pas une vie, une liberté. Donc, moi je suis trop fier. Et je disais, regarde, à la semaine suivie, je me suis dit, il y a un boulot à deux records. Mais il y a un boulot à deux records. Et puis, il y a un boulot à deux records. Et puis, il y a un boulot à deux records. Et puis, il y a un boulot à deux records. Je vais t'asseoir. Il me dit de là-bas, c'est un boulot. Il ne comprenait pas pourquoi nous sommes si emballés. C'est tellement important. Vous devez être emballé de ce que vous faites. Il n'y a pas mieux ailleurs. Donc, c'est très important. Et apprenez, développez vos compétences. Venez apprendre le langage comme ça qu'il a dit. Ça s'apprend. Vous ne pouvez pas du jour au lendemain maîtriser tout. Apprenez. Et comme il a dit, vous pouvez aiguiser l'envie. Nous, on a routine à créer l'envie. Tu peux vendre facilement. Mais si tu n'arrives pas dans ton dialogue, c'est pourquoi il a dit avoir une manière de communiquer vis-à-vis des produits.
stimuler l'envie à la personne et de lui proposer une solution. Et moi, je m'attends que la télé est beaucoup mieux. Si vous n'êtes pas sur les plateformes, vous ne suivez pas l'information, vous ne pouvez pas vite créer les choses. Donc ça vous aide à vite aussi aiguiser votre créativité. Et quand on partage des choses, moi il y a des dossiers. Il y a des dossiers pour des audios que j'ai fait pendant il y a plus de 10 ans sont là. Des vidéos plus de 10 ans sont là. Quand tu me poses des questions, tu as parlé dans mon moment, je veux quelque chose pour tu ne veux plus revenir sur le même sujet parce que j'ai déjà classé les choses. Donc quand on fait un témoignage par exemple, et vous n'en réussissez pas, quand on a besoin de ça demain, tu vas faire comment? Tu vas encore faire le coup au pareil? Non, tu sais qu'ici tu as une vidéo qui parle parallèlement de la chose. Aujourd'hui tu n'as pas le temps de le prendre. Donc amène nos suivants en attendant que tu finis, tu reviens. Donc c'est très important d'avoir les choses, des petits éléments et conserver-le dans un bon ordinateur ou un bon portable, bien classé. Même les audios que vous faites, les millionnaires, les propres, la cuillère. Et aujourd'hui, on les clairs et net sur l'hypertension, tout ce qu'on met caméra. Regardez derrière. Un jour, quelqu'un va te poser la question tension de nous, quel est l'accord? Est-ce que tu vas encore faire un nouveau audio? Tu peux le faire, mais c'est pas plus. Tu rebalances ce que tu as fait pour l'autre, plus qu'on met. Bien fait là, tu lui envoies. La personne elle est écoutée. Ah, mais bon, c'est quoi? Le dernier pour le vent. Donc, la personne dit, ok. C'est qu'il a bien convaincu. Maintenant, le reste est rapide. Moi, quand tu m'amènes pour prendre un rendez-vous, tu demandes la personne qui a problème. Essaie de me donner son problème. Ok, je t'envoie les éléments d'abord, tu lui envoies. Convaincant, très convaincant, tu lui envoies. Mais non, c'est non, il y a pas ton aiguille de nouveau. Donc, quand la personne vient, il a déjà tout lu, tout compris, et tu insistes à ce qu'il lise tout. Et quand il arrive là, c'est tac, 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 il gagne du temps, et on prend l'argent, on s'en va. Donc, soyez vraiment réactifs, créatifs et conservez les choses. Pourquoi je touche à ça? Parce qu'il a parlé des plateformes. Beaucoup de choses se passent aujourd'hui. Tu prends quoi, tu vas, tu gardes. Tu prends pour l'autre, tu gardes. Tu gardes. Un jour là, tu en auras besoin. Mais si ne se met pas à l'aise, le téléphone qui ne peut pas garder quelque chose, à chaque fois on revient sur ça, c'est fatigant. Donc, on doit être smart. Il a dit développer des connaissances précises sur des produits. Tu veux vendre un tissu ce mois. Tu as du mal à vendre un tissu. Ok. Qu'est-ce que tu dois faire pour que ce mois-là, tu puisses vendre assez d'artistes que d'habitude? Donc ça suppose que tu apprends sur ce produit, le besoin, la cible de l'artiste. Donc, dans un langage simple, arriver à déceler le besoin à chaque homme, à chaque individu, et lui faire comprendre qu'il a besoin de l'artiste. Vous comprenez ça? Ça veut dire que le besoin, c'est ça. Faire comprendre aux gens qu'ils ont besoin de quelque chose. Et là, quand tu arrives à déceler ça, les gens sentent le besoin de se tourner vers ce produit et tu lui donnes le pourquoi. Bon, le pourquoi c'est ça. Et tu conclus et tu lui vends le produit. Tu lui dis 3 boîtes. Il finit, il prend les 3 en même temps ou bien il prend ça en série. Donc, nous devons travailler pour trouver les besoins à chaque fois sur chaque produit. Quand il parle par le freedom, je ne veux pas le freedom parce que j'ai des problèmes articulaires seulement. Parce que tu vas vendre moins. Mais quand tu parles de l'inflammation, par exemple, parce qu'on parle d'inflammation, l'inflammation est généralisée. Il y a l'inflammation des yeux, du cœur, des vaisseaux sanguins, du foie, des reins. Nous souffrons tous pour avoir des inflammations au quotidien. La simple fatigue que tu ressens demain, c'est une inflammation qui a causé ça. Donc, nous devons chaque jour anéantir, réduire la quantité d'inflammation que le corps gère à travers nos activités quotidiennes. Donc, le freedom, c'est lui qui apaise le plus. Effectivement, quand tu vides une boîte, au moment de la demain, tu es léger comme un bébé. Donc, il faut toujours trouver des arguments comme ça. C'est vraiment important. Connaître chaque produit. Mission. Nous devons élever le plan solution pour créer l'envie. Nous devons élever ce vision pour créer l'envie. Tu connais ça sur chaque produit donné. Le seul nous devons élever le tout. Quand tu arrives à ça dans quoi, c'est limité. Mais tu dois aller au-delà du poids. Le pourquoi du seul. En dissertation, il y a souvent on dit le pourquoi de tes juges à l'eau. Souvent en dissertation, il y a ce que fait la carte là. Souvent c'est juste une petite phrase. Et puis vous faites une dissertation. Le pourquoi, souvent il y a des tests qu'on s'en pousse. Et puis on essaie de décortiquer. Donc, c'est vraiment important de répondre à cette question. Le pourquoi ici. Pourquoi Illusion? Pourquoi Gal a éteint? Pourquoi Focus? Pourquoi? Quand tu arrives à répondre au pourquoi de ce produit, c'est que tu commences par développer l'art de vendre le produit.
C'est différent de ça notre alimentation contient plutôt de toxines, plutôt de produits chimiques, tout ça là on connaît. Mais tu ne le vends pas. Mais le pourquoi de ce produit, pourquoi consommer ce produit, c'est le ce qui compte le plus. Et c'est là, ça veut dire que c'est une scie chirurgicale pour toucher le besoin, tu soulèves le besoin maintenant. Et là, ici, comment peux-tu chercher? Puis qu'on les m'a dit ce soir. Vous comprenez ça? C'est ça, quand tu sens le pourquoi d'un produit, mais pourquoi consommer un produit, c'est sans dire aiguiser l'envie de la personne, donner l'envie à la personne, et la personne va vouloir solutionner ce problème à chaque fois, et pour lui proposer la solution. Et maintenant, dans la solution, on s'ouvre un peu, on peut mettre des autres produits, tout dépend de comment. Donc c'est tellement important de maîtriser à chaque fois comme ça. Et pour finir, 2 minutes, je vais vous parler d'une petite partie, 2 minutes, quelques questions que nous allons utiliser ce soir pour nous dynamiser et atteindre nos objectifs. J'ai dit le mardi passé que nous sommes tous des chefs d'entreprise et nous avons choisi de faire cette affaire. Cette affaire, on appelle un directeur devant nous. Dommage pour nous que ce soit ainsi. S'il y avait un directeur devant nous, peut-être on voulait bien faire les choses. Mais il n'y a pas de directeur. C'est ce qui nous embête un peu dans la technologie. Il n'y a pas un patron devant toi. Tu es obligé d'être ton propre patron pour avancer. Vous comprenez que ce n'est pas aussi facile d'être son propre patron. L'homme de nature aime être comme le pouce un peu. C'est ça donc, alors, si tu choisis de faire le marketing, tu dois avoir un patron. Et le patron, c'est ton mindset, ta manière de fonctionner dans ta tête. Sinon, tu ne peux pas donner le meilleur de toi. Tu vas faire aujourd'hui et laisser le plan à chaque fois. On ne peut pas être constant et ne peut pas avoir un bon résultat. Mais l'entrepreneuriat, c'est autre chose. Ce n'est pas le commerce, ce n'est ni le salariat. Donc, une vie d'entrepreneur, c'est une vie où on se pose beaucoup de questions pour toujours donner le meilleur de soi tous les jours jusqu'à avoir et atteindre l'objectif. Vous savez, le patron d'une entreprise, il se pose beaucoup de questions. C'est pourquoi il met les gens, il fait fonctionner les employés dans la boîte pour atteindre son objectif. Et nous, en tant qu'employés, on bosse. Mais parce que le patron se pose des questions, se met une pression. Et il vous fait travailler pour atteindre cet objectif. Mais nous, ici, on est libre. Nous sommes nos propres patrons. Et on doit se poser beaucoup de questions qui vont nous dynamiser. Alors, parce que quand vous allez démarrer le business, à coup sûr, il y aura toujours ce qu'on appelle les défis à rencontrer. Et les difficultés, tout ce qui est problème. Venant de Forever, comme de votre vie personnelle, il y aura toujours les défis. Mais si tu connais Forever, tu sais que c'est une meilleure activité. Maintenant, il faut se poser des questions. Parce que généralement, le problème n'est pas Forever, le problème est soi-même. Le problème n'est pas Forever, mais le problème est soi-même. C'est une question de personne qui devient Forever. Ce n'est pas forcément que Forever est compliqué. Maintenant, si tu travailles sur la personne qu'il faut être pour faire Forever, c'est mieux pour toi que de chercher une solution ailleurs. Alors, quand je dis de poser des questions dynamisantes, se poser des questions dynamisantes, quand on te griffe, le défi va vous frapper. Tu manques d'argent, les difficultés t'ont abandonné. Un autre défi encore que nous rencontrons, les difficultés comme je n'ai pas fait mes 4 pièces. Depuis là, non, oui, allez-y. Absence de parrain, oui. Non, ça c'est une bonne question. Absence de parrain. Quelle chose encore? Les obstacles que nous rencontrons dans notre activité. Absence de résultat, sans frein, les clients, les filles qui abandonnent, tout ça. Les peuples, je n'arrive pas à satisfaire, tout ça, je n'arrive pas à atteindre mes objectifs. Mais il y a des questions qui se posent. Tu peux avoir un coup dans ta vie personnelle aussi, qui peut vraiment te chambouler. Mais quand tu ne te poses pas la bonne question, tu vois, chaque question a la réponse qui lui convient. Mais maintenant, quand vous rentrez dans une situation difficile, personnellement, dans votre vie personnelle, qui peut peut-être vous empêcher de bien faire Forever, ou bien même c'est dans Forever même que vous rencontrez vos propres difficultés. Ça veut dire que vous n'avez pas le pareil, les filles en abandonné, les clients vous ont fui, etc. La déception, Forever même, et ainsi de suite. Mais si on ne se pose pas la bonne question, on peut aussi trouver la bonne réponse. Maintenant, la mauvaise question peut être pourquoi ça m'arrive? Ça arrive qu'à moi seul. Ou mais pourquoi je n'ai pas ci? Pourquoi je n'ai pas ça?
Jusqu'à quand ça peut changer de moi. Je suis apte, on dit apte, je suis fatigué, je suis à bout de souffle, je souffre tellement. Ok, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça ne marche pas avec moi? Pourquoi je ne fais pas la qualification? Pourquoi c'est aussi dur pour moi? Si tu poses ce genre de questions, c'est quel genre de questions? On appelle ça des questions. Est-ce que c'est une question de la ça? C'est une question qui te permet de. On peut dire, c'est pas le contraire du dynamisant, on peut utiliser quel terme? Démotivant. 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 Donc, avec cette question, te donnons une réponse aussi pareille. Enfin, je t'ai dit que tu perds ton temps. C'est pas la réponse, ça? Ce n'est pas fait pour toi. Ce n'est pas fait pour toi. Si tu as fait, tu ne vas jamais le réussir. C'est-à-dire, tu te fais exactement les réponses qui te font, qui te donnent, c'est-à-dire, les réponses qui, c'est-à-dire les questions qui te posent, qui animent ton âme là. C'est exactement ça les réponses que tu auras. Et tu te donnes des raisons d'abandonner tout à l'heure. C'est une question dévalorisante. Une question qui te ralentit totalement. Mais quand vous rentrez dans les difficultés, sachez qu'il y a un nouveau palier qui s'offre à vous. La vie a des différents paliers. On ne peut jamais gravir des paliers si on ne passe pas par des obstacles et des défis. Non, ça n'existe pas. Bon, qui peut rentrer dans un nouveau palier de la vie sans passer par un obstacle? Non, ça ne peut pas. Donc, quand l'obstacle arrive et l'épreuve arrive, ça peut être personnel ou dans ton activité. Si tu ne te poses pas la bonne question, tu vas chuter et abandonner. Mais quand tu te poses la meilleure question, une meilleure question, par exemple, quand tu te dis, qu'est-ce que ce problème est de si formidable? Waouh! Vous allez rencontrer le problème. Et tu te poses la question, qu'est-ce que ce problème a de si formidable? Vous voyez que ça, c'est pas une question dynamisante. Est-ce que c'est une question qui te permet c'est une question dynamisante? Mais quand tu te dis, oh, le problème est là, pourquoi ce problème m'arrive? Jusqu'à quand? Mais quand tu te dis, qu'est-ce que ce problème a de si formidable? Peut-être tu manques de certaines compétences que tu n'avais pas. C'est l'occasion maintenant d'aller à la recherche de ce qui te manquait pour améliorer une compétence pour pouvoir atteindre encore un sommet élevé. La seconde question, qu'est-ce qui n'est pas encore parfait? Une question dynamisante. Qu'est-ce qui n'est pas encore parfait? Souvent le problème n'est pas formidable, mais le problème c'est moi. C'est parce que sincèrement, je n'invite pas. Ce sont mes gens qui connaissent ça. Si je ne trouve pas une solution au fait de ne pas être invité par les enfants, c'est les gens qui me donnent. Est-ce que c'est un problème de problème? C'est un problème de mauvaise question que vous posez. Parce que tu n'invites pas, tu n'organises pas depuis peu personnel. Je ne fais pas la BAD, je ne sors pas, je ne procède pas. Ça suffit comme ça, il faut que je pense que maintenant, à partir d'aujourd'hui, il faut que désormais, moi aussi, tous les dimanches, que je puisse faire la soirée 10 invités dans la salle. Ça, c'est parce que tu as posé la question dynamisante qui te fait changer. Donc, c'est très important. Que suis-je prêt à faire pour obtenir ce que je veux? Actuellement, ça me fait très mal les couilles. Ça me sert. Dois-je m'abandonner ou bien je pose une question dynamisante? Qu'est-ce que je suis prêt à faire? Qu'est-ce que je suis prêt à faire pour obtenir ce que je veux? Quels sont les sacrifices que je suis prêt à faire? Soit c'est l'argent que tu n'aimes pas sortir. Ok, je suis prêt maintenant à faire sortir l'argent pour faire telle chose qui fait que je suis toujours en retard. Si ce n'est pas l'argent, beaucoup d'exemples sont là. Tu sais qu'il y a quelque chose à faire maintenant. Si toi tu n'aimes pas sortir l'argent et ça te fait mal, alors aujourd'hui je vais commencer par faire sortir cet argent pour faire la chose qui te manque. Donc tu dois payer un prix. Donc le prix là, tu vas commencer par aimer à payer ce prix. Si tu vas plus associer une douleur à ce prix, mais plutôt un plaisir à ce prix. Parce que quand tu associes le plaisir, ça te permet d'aller plus haut. Et en fait, bon, la quatrième question, que suis-je prêt à ne plus faire pour obtenir ce que je veux? Qu'est-ce que je vais abandonner pour pouvoir avoir ce que je veux désormais? Si tu es toujours dans d'autres activités qui ne te rapportent pas vraiment grand-chose, pourquoi ne pas dire non à ça? À des réunions de famille qui ne t'apportent pas grand-chose, pourquoi ne pas dire non à ça? Tu es toujours à l'église en train de faire les instruments de musique. Est-ce que je suis un artiste? Non. Alors pourquoi ne pas abandonner ça? Et enfin,
Comment puis-je prendre plaisir à faire ce qu'il faut pour obtenir ce que je veux? À faire ce qu'il faut. À faire ce qu'il faut. Il y a des choses à faire. On le connaît, on ne le fait pas. Parce qu'on associe une douleur à ça. Mais si on accepte d'associer un plaisir à ce qu'il faut faire pour obtenir le résultat, je pense que cela va beaucoup dynamiser. C'est parce qu'on ne pose pas des questions dynamisantes. Les choses qu'il faut faire, comme tu sais qu'il faut faire ça, mais tu n'aimes pas le faire parce que tu associes une douleur. Donc, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est quoi? À partir de ce soir, quand je vais traverser une situation difficile, je vais me poser des questions. Aidez-moi à répondre. Quand je vais rencontrer des défis, des obstacles, je vais me poser des questions. Et quand je me pose des questions dynamisantes, ça me donne. Ça m'amène à une réponse qui est la plus grande réponse et le plus grand secret de la vie. C'est la perception. Nous sommes juste le résultat de notre perception. Et quand tu connais le mot perception, ce que ça veut dire là, ça veut dire tout simplement la manière de voir les choses. Souvent, c'est ton âme. Les yeux voient ce que ton âme voit. Si ton âme ressent la colère, la trahison, le manque, l'incertitude, par exemple, l'incertitude, le manque, le besoin, l'incertitude, le doute, tu vas voir que ta perception sera exactement comme ça. Et quand ta perception est trahie, sache que tu vas vers le manque et la pauvreté. Mais c'est juste quand tu arrives à changer tout à l'heure ta perception. Tu sais que les deux, c'est pas. Si je vois les choses sous ce terme-là, c'est parce que j'ai autorisé à mon âme d'accepter le doute, le manque, le besoin. Et c'est pourquoi je vois les choses sous cet angle. Et ça peut être aussi ma destination. Alors, je ne veux plus me laisser corrompre. Je change ma perception. Parce que c'est la perception qui est la lumière. Et pour avoir cette lumière, il faut poser des bonnes questions, des questions dynamisantes. Ça améliore votre perception. Et vous prenez maintenant le contrôle de votre destinée. Et vous foncez. Merci beaucoup. N'oubliez pas ce mot, question dynamisante, perception. À chaque fois que ça devient